Bonsoir. Je bénis encore l'Éternel de nous avoir donné cette grâce pour venir devant sa face. Que Dieu soit béni. Nous allons couvrir notre vie pour prier. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel. Avant la création de ces temps-ci, Père éternel, tu connaissais que nous allons être dans ces temps terribles. Car ta parole déclare que ces temps ne passera pas. Car tellement il y a des abîmes, Père éternel. Mais tu as préféré que nous vivions ces derniers temps, Père éternel. Parce que tu nous avais choisis avant la création du monde, Père éternel. Et tu savais que nous allons se battre et nous allons glorifier cet éternel. Nous allons se confesser à Dieu pour que nous ne soyons pas mis à côté par ce qui se passe dans le monde. C'est pour cela que nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel, à cause de la protection que tu nous donnes. Parce qu'il y a tant de combats, Père éternel, mais tu nous protèges toujours et tu nous gardes pour que nous soyons des enfants, Père éternel. Tu nous as appelés et nous sommes venus, Père éternel, pour écouter ta parole. C'est pour cela que nous invoquons le Saint-Esprit de venir devant nous, de nous conduire dans cet temps ici, Père éternel. Parce que ta parole a dit, 2 ou 3 si se réunissent, tu seras parmi eux. Nous t'invoquons, Père éternel, nous invoquons le Saint-Esprit, Père éternel, qu'il couvre cet endroit. Ceux qui sont malades, Père éternel, puissent recevoir la guérison au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous chassons tout esprit démoniaque qui ne confesse pas le nom de l'Éternel, nous les délogeons, nous les chassons dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous voulons que toi tu nous parles, Père éternel. Parce que nous savons qu'à chaque fois que tu nous parles, quelqu'un puisse recevoir ce qui lui manquait dans sa vie. Sois béni, sois loué, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire Exode 3, 7 à 10. Exode 3, 7 à 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Yahweh dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses exacteurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main de l'Église, de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ces pays dans une terre fertile et spacieuse, dans une terre où coule le lait et le miel, au lieu qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Pharisiens, les Hévins et les Jébusiens. Et maintenant voici, les cris des enfants d'Israël est venu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que font peser sur eux les Égyptiens. Et maintenant, va, je t'envoie auprès de Pharaon pour faire sortir mon peuple, les enfants d'Israël. Amen. Amen. Nous allons lire aussi Josué 5, 13 à 15. Josué 5, 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici qu'un homme se tenait debout devant lui. Son épée nuée à la main, Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Il répondit, « Non, mais c'est comme chef de l'armée de Yahweh que je viens maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Et le chef de l'armée de Yahweh dit à Josué, « Ôte ta chaussure de tes pieds, car le lieu sur lequel
tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, Josué 5, 15, 3 et 13 à 15 plutôt. Josué 5, 13 à 15. C'est bon. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais parler de la descente de l'ange puissant. C'est le sujet de mon message. Amen. J'avais voulu dire le but de notre existence. Mais je me suis... Non, c'est pas ça. Ok. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je voulais parler de la descente de l'ange puissante. Comme nous savons tous, Dieu ne fait pas les choses pour rien. Il doit y avoir une raison. Dieu ne peut pas descendre parmi nous sans un but. Si Dieu descend parmi nous, c'est qu'il y a un but. Dieu, il fait toutes choses pour un but. Même de notre existence sur cette terre, il y a un but sur ça. Comme nous le savons, ces siècles-ci, la Bible nous dit, ces siècles ne passera pas. Tellement il y a trop de mauvaises choses. Mais la Bible nous dit, ces siècles ne passera pas. Mais Dieu, quand même, il a préféré que nous soyons dans ces siècles. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un but qu'il nous a choisi. Parce qu'il pouvait nous faire des arbres, il nous pouvait faire des animaux, selon comme il le veut. Mais il nous a créé des humains pour que nous vivons dans ces temps-ci. Donc, il y a un but, c'est pour cela qu'il nous a créés. Cet but, c'est lui qui les connaît. Et nous nous mettons selon sa grâce, selon sa puissance, pour marcher selon le but qu'il nous a créé. Parce que lui, il connaît toutes les choses. Avant que l'ennemi puisse copier quelque chose, lui, il avait déjà existé et il savait comment est-ce que ces choses peuvent être. Amen. Dieu ne peut pas descendre parmi nous sans un but, comme je viens de dire. Si Dieu descend, c'est qu'il y a un but. C'est qui nous ramène dans le temps de l'esclavage des enfants d'Israël en Égypte. Dieu avait dit à notre père Abraham que ta postérité ira dans un pays étranger. Ils seront dominés pendant 400 ans. Dieu le savait, c'était une prophétie que Dieu avait déjà dit aux enfants d'Israël, à notre père Abraham. Mais je le ferai sortir de ce lieu de l'esclavage pour les ramener dans un lieu que moi, l'Éternel, je vais vous donner. Tout a été établi. Dieu savait, ils vont vivre à un certain moment, il y aura la sécheresse et ils vont vendre un de leurs frères pour être en Égypte, de manière qu'ils puissent les accueillir quand ils vont exiler dans ces pays. Et ils savaient aussi que le pharaon qui s'attendait bien avec leur frère va décéder, il y aura un autre pharaon, le fils de pharaon, qui va les faire souffrir et ils seront dans le galère et à ce moment-là, ils crieront l'Éternel. Amen. Abraham regardait dans son état, mais je ferai sortir de ce lieu de l'esclavage pour les ramener dans un lieu qui est moi l'Éternel, je veux leur donner. Et nous allons remarquer que dans ces temps-là, Abraham n'avait pas encore d'enfants. Quand cette prophétie était venue, Abraham n'avait pas encore d'enfants à ces temps-là. Abraham regardait dans son état, il ne voyait pas d'enfants. Il n'avait pas d'espoir. Parce qu'Abraham était déjà devenu vieux à cette époque-là. Mais Dieu ne regardait pas
ce qui frappait l'œil. Mais Dieu regardait à sa parole et à sa promesse. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, quand il donne quelque chose, il ne regarde pas les temps que nous les enfants de Dieu, nous regardons. À chacun de nous, de fois, il y a une promesse qui a été faite dans ta vie. Mais comme nous avons la chair humaine, de fois nous nous fatiguons, nous disons, quand est-ce que ça peut arriver dans ma vie? Nous tous, ça nous arrive. Bien sûr que nous disons que nous avons la foi, mais il y a un certain moment, la fatigue, le désespoir nous arrive, nous disons que est-ce que l'Éternel va faire cela? Est-ce que l'Éternel va faire cela? Mais c'est la grâce de l'Éternel qui peut te pousser à résister contre cette tentation pour ne pas dire que est-ce que Dieu va le faire? Mais en étant humain, ça peut toujours t'arriver en cas d'angoisse, en cas d'échec, en cas de multi-problèmes qui te suivent. Mais tu dis, où est l'Éternel? C'est de la même manière les enfants d'Israël. Ils savaient qu'ils étaient les enfants de Dieu. Ils savaient qu'ils étaient choisis par Yahweh. Mais quand la galère était devant eux, ils demandaient, est-ce que réellement c'est nous qui sommes choisis les enfants de Dieu selon la prophétie de nos pères? Ils se demandaient entre eux. Mais quand il y a la grâce de l'Éternel, nous savons que Dieu nous donne toujours l'avantage de croire à sa parole. Même si la fatigue nous vient, même si le désespoir vient à notre égard, nous savons toujours que c'est Dieu qui est en faveur de toutes choses. C'est pour cela, bien-aimés, nous sommes des pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs. Mais quand nous écoutons la parole de Dieu, c'est ça qui affaiblit tout cet esprit de tentation qui est en nous, tout cet esprit de fatigue et tout esprit de désespoir pour que nous soyons forts avec cette parole de Dieu. Amen. Pour Dieu, peu importe l'âge, un jour il y aura d'enfants. Pour Dieu, c'était ça. Mais Abraham était déjà désespéré. Mais parfois, dans sa bouche, il disait que l'Éternel fera, il avait toujours. Mais il voyait l'âge. Il voyait l'âge de sa femme, il voyait aussi comment est-ce que lui il était âgé. Il disait que non, ça ne peut pas se faire. Les humains nous détournent de foi à la pensée de l'Éternel. Et toi aussi, ici présent, tu peux avoir le même souci qu'Abraham. Sache que notre Dieu est un Dieu de paradoxes, qui avait confondu l'armée de Pharaon quand il suivait le peuple d'Israël. En arrivant devant la mer Rouge, l'armée de Pharaon savait bien, à 100%, même à 1000%, que nous avons attrapé ces enfants et ils vont retourner en Égypte pour l'esclavage. Mais le paradoxe de l'Éternel, il ne savait pas que Dieu est supérieur. C'est un architecte, il a déjà tout fabriqué. Il savait qu'est-ce qu'il va arriver. Dieu aime endurcir d'autres choses pour que nous sachions que nous devons le glorifier, nous devons l'adorer, nous devons savoir que c'est ce Dieu-là qui est en train de faire des choses dans notre vie. Amen. Si les choses sont faciles, nous risquons de taper le poitrine pour dire que c'est par ma force, et c'est par mon intelligence, et c'est par ma volonté que toutes ces choses est arrivées. Amen. Bien-aimés, même le médecin, le paradoxe de l'Éternel, de foi, il confond le médecin. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a trop de témoignages dans le milieu chrétien. Nous voyons que le médecin a déjà dit que celui-là va mourir, le cancer va lui ronger, ou celui-là il avait une maladie incurable. Mais par la prière, par la parole de Dieu, Dieu fait des miracles. Et le médecin même, il dit, mais ça, nous ne comprenons pas comment est-ce que c'est arrivé. C'est au-dessus de leur intelligence. Il n'y a personne sur la terre qui peut dire que Dieu n'a pas de supériorité en lui. Dieu est supérieur à toute personne.
Parce que c'est Dieu qui nous a créés en un rien. S'il voulait nous faire des chaises et s'il nous voulait faire des animaux, il pouvait le faire. Mais il a préféré que nous soyons des êtres humains, que nous pouvons parler, nous devons avoir un âme qui peut avoir les soucis de ton frère et de ta sœur. Amen. Amen. Et la Bible nous dit, plus tard, Sarah a conçu. Et Sarah a eu un enfant. Bien sûr, il était vieux, tous les deux étaient vieux. Mais ils ont quand même l'accomplissement de la parole de Dieu a été résolu et les gens ont dit Amen à cela. Même les gens qui doutaient, ils ont dit, mais comment est-ce qu'à leur époque, retournons même que nous disons aujourd'hui, Abraham est dans notre temps, Sarah est dans notre temps, dans toutes les chaînes de la télé, j'en suis sûr, on va montrer cela. On va dire que c'est impossible. Un homme de 100 ans, une femme de 100 ans, comment est-ce qu'il peut mettre au monde? Même s'il y a la médecine qui est avancée, dans toutes les chaînes de la télé aujourd'hui, on les montrera. Amen. Si Dieu a rendu l'impossible au possible, sachez que ce Dieu-là n'a pas changé. Il est toujours le même. Il est aussi capable de le faire aujourd'hui parce que nous sommes venus ici pour rencontrer le chef des armées de l'Éternel. Il doit nous donner les instructions parce que nous sommes dans les combats. Nous sommes dominés par l'ennemi. Mais lorsque le Dieu descend, nous devons avoir des solutions. Il ne descend pas pour endurcir des problèmes. Il descend pour donner la solution à tous nos problèmes. Il descend pour rendre l'impossible possible. C'est ça que quand nous venons chaque fois. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il fait des choses selon sa manière, comme nous disons chaque jour. Nous pouvons avoir l'habitude, parfois, l'ensemble de Dieu, l'église de l'Éternel est devenue inhabitude. Mais le jour où le Seigneur des armées va faire quelque chose, nulle personne ne le connaît. Ça sera de la même manière quand ses disciples lui posaient la question, Seigneur, Seigneur, dis-nous quand est-ce qu'il sera la fin du monde? C'est de la même manière avec la bénédiction et la guérison et le nom de l'Éternel que nous croyons. Quand nous venons à l'église, nous croyons que c'est une habitude, c'est la même chose. On va faire l'intercession, les chantres vont chanter, on va dire que le prédicateur va prêcher, mais nous ne savons pas quand est-ce que le Saint-Esprit peut faire quelque chose. Ça, il n'y a personne, ni son serviteur, ni les enfants de Dieu, il ne connaît pas quand est-ce que l'apparition du Saint-Esprit viendra pour faire quelque chose parmi nous. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit, quand il vient toujours faire des choses. Il vient pour un but. Il ne descend pas pour rien. C'est la même chose dans le piscine de Bethesda. Le Saint-Esprit venait et les gens entraient dans le piscine pour une personne. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit, dans cette dispensation dernière que nous avons, le Saint-Esprit habite en nous. Et il vivifie de manière que si tu écoutes sa parole, tu obéis à sa parole, tu marches selon les instructions de l'Éternel, sachez-le bien que Dieu va t'identifier, tu seras la même chose que ce Dieu-là que nous prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Et alors Abraham a eu cette postérité par Sarah. Et aussi nous avons vu qu'il était parti en Égypte jusqu'à ce qu'ils étaient devenus esclaves, comme la parole de la promesse avait dit. Nous savons que Pharaon avait commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Pharaon pensait qu'Israël n'avait pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous sommes venus en Europe dans un but de réussite. Chacun de nous. Les autres sont venus dans un but de la santé. Les autres sont venus dans un but de réussite. Mais des fois, nous voyons que le projet que nous avons fait, ça ne marche pas selon ce que nous avons pensé.
On passait de foi en venant des choses sera si facile. C'est de la même manière avec les enfants d'Israël. L'Éternel descendra et il va vous faire sortir de l'Égypte parce que j'ai entendu et j'ai vu les cris des enfants d'Israël. Ils croyaient qu'ils vont sortir facilement et il n'y aura pas des embrouilles. C'est le même Dieu. Il a fait grandir Moïse dans la maison de Pharaon pour connaître son ennemi. Et en lui amenant chez le buisson ardent pour lui préparer spirituellement. Parce que les combats se mesurent charnellement et spirituellement. Moïse, il a vécu dans la maison d'Abraham pour connaître, parce que quand on combat un ennemi, nous devons les connaître. Si on ne connaît pas l'ennemi, on a la difficulté de lui combattre. Il vivait dans cette maison. Il savait tout ce qui s'est passé dans cette maison de Pharaon. Et Dieu a dit, comme ça tu ne peux pas le combattre. C'est pour cela quand on attaquait un enfant des Égyptiens, il avait fait par la force. C'est pour cela que Dieu lui a amené chez celui qui est devenu son beau-père pour paître les animaux. Il a descendu le buisson ardent et la voix parlait. Là, c'était pour lui former spirituellement. Parce qu'il avait besoin d'être formé charnellement et d'être formé spirituellement pour qu'il soit solide, pour qu'il fasse sortir les enfants d'Israël. Même quand il est venu pour faire sortir les enfants d'Israël, Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour que ça ne soit pas facile selon leur intelligence. Quand le buisson ardent était venu, Dieu avait dit, enlève tes chaussures. C'était pour lui dire, enlevez ton orgueil, enlevez la sagesse humaine, enlevez tout ce que tu avais appris dans la maison de Pharaon. Maintenant, tu dois apprendre la spiritualité pour savoir, moi l'Éternel, je peux faire des choses selon ma manière et non selon la manière des êtres humains. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est silencieux. Mais notre Dieu est puissant. Amen. Mais lorsque Dieu décide de parler, personne ne peut lui arrêter. Même si nous mettons des barrières, il est capable de casser ces barrières. Il est capable de rentrer là où les gens ne peuvent pas entrer. Pendant que Pharaon dominait les enfants d'Israël, Dieu regardait l'heure. Parce qu'il savait les temps où ça va s'arrêter. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous dire aujourd'hui, tu as des souffrances, tu as des problèmes dans ta vie, tu n'enfantes pas, tu n'es pas marié, tu cherches des possibilités pour sortir de cette misère qui est dans ta vie. Dieu, il est en train de regarder l'air selon ta souffrance, selon ton problème, selon ta maladie, selon tous les problèmes négatifs qui se passent dans ta vie. Il sait quand est-ce que tes problèmes vont finir. C'est de la même manière, les Égyptiens, ils avaient des problèmes, ils souffraient. Ils disaient, mais où est ce Dieu pour nous faire sortir? Dieu regardait l'air. Il regardait, je veux le faire sortir à un moment opportun. C'est de la même manière, moi et toi. Aujourd'hui, Dieu, il est en train de regarder l'heure dans notre vie. Il est en train de regarder l'heure par rapport à tes études. Il est en train de regarder l'heure par rapport à ton mariage, par rapport à toutes choses que tu pries à chaque fois. Il regarde l'heure, il sait quand est-ce que ça va stopper pour que la réussite vienne dans ta vie. Amen. Amen. Nous devons croire à ces dieux-là. Quand nous croyons, nous devons avoir de l'intelligence que ce Dieu-là ne m'a pas oublié. Commençons à glorifier ce Dieu, parce que Dieu, il n'est pas comme nous, il est en train de regarder toutes choses qui se passent dans notre vie. Et il sait pourquoi il est en train de retarder la bénédiction, la délivrance, toutes choses dans ta vie, la spiritualité pour que tu te lèves si tôt. Dieu sait pourquoi il est en train de faire des choses selon sa manière, pour que quand il va donner l'ordre que la chose vienne de ta vie, tu seras déjà préparé et c'est alors que tu pourras faire comme Moïse avait fait. Parce que Moïse, Dieu savait que c'est lui qui devait faire sortir les enfants d'Israël.
Même quand il était bébé, quand on lui avait adopté pour aller dans la maison de Pharaon, Dieu savait pourquoi il lui avait mis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans des souffrances, nous sommes dans des difficultés. Nos vies, nous voyons un mur devant nous. Nous ne savons pas qu'est-ce qui est devant ces murs. Donc nous sommes un peu perdus par rapport à nos projets. Nous ne savons rien qu'est-ce qui va arriver demain. Dieu veut que ça soit ainsi pour que l'Éternel soit l'Éternel des armées dans notre vie. Amen. Nous devons croire à ce Dieu-là. Il est en train de nous fabriquer pour que quand l'heure arrivera, pour qu'il nous donne la chose que nous demandons. Amen. Pendant que Pharaon dominait les enfants d'Israël, Dieu regardait l'heure. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, chaque chose qui nous arrive, Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Chaque chose a un temps. Il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour dominer. Il y a un temps pour être célibataire, il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour être malade, il y a un temps pour la guérison, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un temps que tu n'as pas d'enfant et il y aura un temps que tu auras d'enfant. Tu dois croire à ces dieux, mettre toute ta foi. Regardez comment est-ce que les anciens, ils ont cru. Et c'est alors que ta force viendra. C'est de la même manière comme les serviteurs de Dieu disent. Écoutez de fois le prière des anciens. Ça te poussera à savoir comment prier. C'est de la même manière, quand on lit la Bible, on voit la foi de l'autre, on voit la foi de celui-ci. Tu peux copier ces foi-là par la sagesse ainsi que par la puissance de l'Éternel. Et cette foi peut venir en toi. Amen. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Si nous voulons qu'il agisse, cela dépend de notre foi. Parce qu'il est déjà descendu, il est parmi nous. Parce qu'il a dit, 2 ou 3 s'ils se réunissent, en mon nom, je serai parmi eux. Dieu, il est parmi nous. Il attend l'obéissance, il attend la foi, il attend la sagesse pour que toutes choses que nous désirons se fassent dans notre vie. Des fois, nous voyons que Dieu, il est lent. Il n'est pas silencieux comme nous disons, mais Dieu, il est puissant. Mais il donne au moment porté. Amen. Amen. Même pendant que Moïse nourrissait les animaux chez son beau-père, ce n'était pas son travail, parce que Moïse a été grandi dans une vie qui était aisée. Il était dans une vie royale. Il vivait dans une vie qui était vraiment supérieure. Mais Dieu a fait en sorte que changement de boulot vienne dans sa vie. Il faisait des choses que si on était des êtres humains, on pouvait dire, comment est-ce que moi je suis descendu plus bas pour faire des choses que moi je ne pouvais pas faire. Mais Dieu savait pourquoi il lui faisait travailler ainsi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut nous amener à faire un travail qui n'est pas le nôtre. Faites-le, ne boudez pas. Car lui-même sait ce qu'il est en train de faire pour te préparer à une chose. Dieu peut t'amener quelque part pour t'élever. Moïse était en train de lever les animaux. Lui, il était, comme je viens de dire, qu'il était grandi dans une famille royale. Mais Dieu avait fait en sorte que cette famille royale ne soit plus qu'il héberge, qu'il pètre les animaux chez son beau-père. Dieu lui montrait qu'il devait enlever l'orgueil et l'intelligence humaine. La voix commençait à lui dire, je suis Dieu, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Je suis descendu maintenant. J'ai entendu et je vis pour délivrer mon peuple de la main de Pharaon. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu entend et Dieu voit. Dieu entend et Dieu voit. Dieu entend nos prières. Dieu voit nos souffrances. Dieu le sait. Quand nous demandons quelque chose, Dieu entend et il voit aussi la capacité, la quantité de souffrances auxquelles nous vivons à ces moments-là. Nous
la croyance. Cette croyance en disant c'est un peu facile, mais pour le vivre c'est difficile. Mais quand nous invoquons les armées de l'Éternel, quand nous invoquons ce Dieu-là, c'est alors que l'intelligence va venir dans notre vie et nous allons nous apaiser et l'Éternel va faire des choses que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître Dieu dans la chair de son serviteur pour bénéficier de la guérison de Dieu. Moïse n'avait accompli aucun miracle. C'est l'ange de Dieu à Moïse qui accomplissait les miracles. Dieu utilise les hommes pour que le miracle vienne dans ta vie. Tout comme Dieu veut te guérir sans passer par l'homme, mais Dieu aussi peut utiliser par un homme pour que le miracle vienne dans ta vie. C'est pour cela que nous devons avoir de l'obéissance à ce qui est devant nous pour aussi avoir le miracle. Amen. Pour avoir la réponse à toute question que nous avons besoin. Remarquez, il est descendu pour délivrer Israël, mais il choisit un homme. Tout ce que l'homme est devenu la possession de Dieu. Tout ce que Moïse faisait, c'était la possession de Dieu. Dieu était en lui. C'est Dieu qui lui disait, fais ceci, fais sortir, jette ton bâton, et ton bâton va devenir un serpent, et aux côtés de... Parce qu'il y avait deux représentants. Il y avait le prophète de Dieu qui était Moïse, il y avait aussi le prophète de Satan qui était Pharaon. C'était un combat que les gens voyaient parce qu'il y avait deux représentants. Mais avec ces combats-là, Dieu gagne toujours. C'est pour cela, dans sa parole, nous voyons même comment est-ce que les serpents de Moïse avaient avalé les serpents de Pharaon. Amen. Amen. En d'autres termes, Dieu s'est fait chair pour accomplir la délivrance totale. C'est pour cela, lorsque Dieu choisit un homme, même s'il y a des attaques, Dieu va accomplir ce qu'il a promis. Dieu, quand il promet quelque chose, même si toute l'assemblée est contre cette personne, si Dieu a dit que cette personne, il va faire ceci, cela va s'accomplir. Dieu, il ne regarde même pas la quantité pour dire que les gens sont contre cette personne, comme les gens disent, la voix de masse, c'est la voix de Dieu. Des fois, ça peut être vrai, des fois, ça ne peut pas être Dieu. Mais s'il y a une promesse de l'Éternel en ça, même si tout le monde est contre cette personne, Dieu finira par lui élever. Amen. Parlons de Josué. C'est pour cela Dieu avait retiré Aaron, Corée et Dathan, tous ceux qui pouvaient faire obstacle dans la commission de Josué. Parce que Josué était comme un petit dans quand il marchait. Il y avait des gens qui avaient vu, qui étaient sortis depuis longtemps. Ils savaient beaucoup trop de choses par rapport à Josué. C'est pour cela, quand il voulait parler à Josué, il a fait abstraction à ces trois, Aaron, Corée et Dathan, il les a mis à côté pour qu'ils parlent à Josué, pour qu'il lui donne ce qu'il devait lui donner. Amen. Pendant que Dieu parlait à Josué que je vais t'élever au-dessus de ces peuples, et ils verront que je suis avec toi comme. Quand on parle comme, quand on dit comme cette fleur, ça veut dire que vous êtes identique avec cela. C'est pour cela qu'il disait que je veux t'élever comme Moïse. Donc il sera de la même manière comme Moïse avait fait. Amen. Lorsque nous disons comme, cela veut dire il n'y aura pas de différence. Ce que tu avais vu en Moïse, ça sera de la même manière avec toi. C'est ça qu'il voulait dire à notre bien-aimé Josué. Amen. Nous allons voir si c'est vrai, Israël sort de l'Égypte. Rencontrer la mer Rouge, les peuples commençaient à faire pression à Moïse. Ils disaient, mais tu nous as fait sortir de l'Égypte. Mais maintenant, il y a la mer Rouge. Nous n'avons pas de bateau. Nous n'avons pas de moyens pour traverser. Comment est-ce que nous allons faire? Mais Dieu
qui commence quelque chose, il termine aussi cette chose. Nous parlons que nous devons aimer ces dieux-là et croire à sa parole, et toute chose va se faire dans notre vie. Et quand Dieu, il avait donné des instructions à Moïse, et cela s'est fait facilement. Il avait mis son bâton avec les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, et la mer Rouge était ouverte, et les enfants d'Israël ont bien traversé. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous crions? Pourquoi nous pleurons? Pourquoi nous murmurons? Nous devons seulement parler. Parce que Dieu avait fait aussi un test chez Josué. Il a fait de manière que l'arche de l'Éternel devant et tout le peuple derrière. Il a fait un test dans le Jourdain. Il venait pour traverser le Jourdain. Dans tous les pays voisins, ils étaient des ennemis du peuple d'Israël. Ils ne voulaient pas qu'ils passent. Il y avait seulement les Jourdains là où ils devaient passer. Mais il a fait de manière que l'arche soit devant et tout le peuple était derrière. Quand ils ont seulement foulé le pied dans le Jourdain avait cédé et le Jourdain était ouvert pour que le peuple d'Israël passe. Bienvenue dans le Seigneur. L'arche symbolise la parole de l'Éternel. Nous l'Église, nous devons être derrière et la parole de l'Éternel doit être devant comme l'arche de l'Éternel était. Quand nous mettons le pied avec l'arche de l'Éternel, sachez-le bien que tout ce qui est en difficulté dans notre vie va s'ouvrir et la parole va gagner et va faire son effet. Amen. Lorsque les porteurs de l'arche ont mis leurs plantes de pied sur le Jourdain a reconnu la commission. Le Jourdain s'est retiré et le Dieu qui était avec Moïse s'est matérialisé en Josué. Ils sont devenus comme tout ce que Moïse faisait. Il ne faisait pas par sa force ni par sa volonté. C'était l'ange de l'Éternel, l'ange puissant était descendu et c'est lui qui faisait des choses en Moïse. C'est même ange qui faisait des choses en Moïse, c'est lui aussi qui le faisait en Josué. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comme il avait fait à Moïse, et il l'avait fait aussi à Josué, comme il peut faire aussi dans ta vie. C'est seulement l'obéissance et la soumission de la parole de l'Éternel. C'est alors que tu deviendras comme Moïse et tu deviendras comme Josué. Et toutes choses, tout miracle, toute demande, toute bénédiction que tu en as besoin, et tu l'auras à partir de l'obéissance. Et tout va se faire dans ta vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut se matérialiser à chacun de nous. Dieu a une armée. Dieu a des officiers. Dieu a des généraux. Dieu voulait parler à Josué pour gagner Jéricho. Dans toutes sortes de mérites, des territoires, il prenait part des bagarres, part des violences, part des combats. Mais Dieu a changé la manière. Il a dit, vous allez seulement tourner le mur de Jéricho pendant 7 jours. En chantant, en priant. Et c'est alors que moi, l'Éternel, je détruirai cette mur de Jéricho. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu fait ces choses selon sa manière. Si aujourd'hui c'était dit A, sachez bien que demain, il peut faire du Z. Dieu ne fait pas que chaque chose est devenue comme ça. Si par exemple, j'avais prié par cette fleur, demain, je le prends comme une constitution que je dois toujours prier par cette fleur, là, ça devient un peu terrible. La même manière avec Josué. Dieu faisait toujours, il sortait leur épée pour tuer, pour gagner. Tout le pays commençait à avoir peur d'Israël. Mais à ce moment-là, pour faire détruire le mur de Jéricho, Dieu a dit, la parole, c'est ça qui va détruire. Les généraux, les officiers, ils vont commencer aussi à chanter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons dire
Nous avons de l'intelligence, et nous avons la sagesse, nous avons la force, et c'est pour cela que nous travaillons. Mais croyons à ce Dieu qu'il peut faire beaucoup de choses dans notre vie. Croyons à ce Dieu qu'il peut t'enlever dans des galères que tu as. Croyez à ce Dieu qu'il peut faire de la spiritualité dans ta vie. Croyez à ce Dieu qu'il peut faire que tu étais dans un point A et il te ramène dans un point B. Nous devons croire à ce Dieu parce qu'il a détruit la mur de Jéricho par le chant, par la prière. C'est ça que nous faisons. Bien aimé, quand nous venons à l'église, quand son serviteur nous dit faites ceci, faites cela, nous devons obéir parce que l'Esprit de l'Éternel peut guider à sa manière qu'est-ce que nous devons faire. Quand il dit nous venons le mercredi, vendredi, dimanche et il y a une autre époque, il dit nous allons faire une semaine. Croyez et respectez cette parole. Quand la bénédiction de l'Éternel vient, il peut venir selon l'Esprit de l'Éternel. Quand l'ange puissant de l'Éternel descend, il décide par lui-même et non par l'intelligence de l'homme. Nous devons obéir, nous devons avoir la foi et Dieu va faire encore de miracles dans notre vie. Que Dieu bénisse cette parole. Amen.